Bonjour à toutes et à tous, c'est Nodar13fr. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la géographie de A à Z. Nous présentons aujourd'hui le Brunei Darussalam. Pour des questions de simplicité, cette vidéo va citer à chaque fois le nom de ce pays par Brunei, ça sera beaucoup plus simple. Parlons un petit peu de ce petit pays où il se trouve. Donc il se trouve en Polynésie, donc en Asie du Sud, sur l'île de Bornéo, coincé entre l'Indonésie, la Malaisie, un peu à proximité du Vietnam et de la Thaïlande. Et c'est un pays qui influence la région entière, étant donné que c'est au statut un petit peu d'une principauté. Elle est bordée donc essentiellement par la mer du Sulu, et enfin pour la partie nord-est pardon, et aussi la mer de Chine du Sud. Il faut savoir que du coup, pour ce petit territoire, il n'y a pas beaucoup de sources d'eau possibles. Le pays est obligé de stocker. Donc actuellement, vous avez essentiellement que des bassins de stockage, mis à part le lac de Taman, Warisam, Tasek, Nirembon, qui est un lac un peu plus de loisirs. Tous les autres, comme par exemple le Bénutan réservoir, qui fait quand même 100 000 m3, sont des stockages d'eau potable, d'eau douce pour la population. On est quand même sur une île, donc l'eau reste quand même rare, même si l'île de Bornéo est très large. On a quand même quelques rivières, notamment le Brunei, le nom du pays, qui fait 41 km de long, qui est également approvisionné par la rivière Sungai Tutong, qui fait 137 km de long, et qui possède de très nombreux méandres, presque je pourrais dire l'une des premières rivières que je vois avec autant de méandres. Elle zigzague dans les montagnes. Au niveau donc de l'île, un petit peu, puisqu'en réalité, le Brunei est sur l'île de Bornéo. Donc on va parler un petit peu de géographie du relief sur l'île. Donc l'île est découpée en plein de petits reliefs, dont un qui est assez proche de Brunei, c'est le mont d'Iran. Oui, Iran comme le pays, qui est en fait un ensemble de plein de petits reliefs sur l'île. Avec comme nombreux points culminants, des pics à 1000-2000 mètres. Le point le plus haut par exemple pour le Brunei est le mont Pagon, qui sert de délimitation entre l'Indonésie, enfin la Malaisie et le Brunei. Maintenant nous allons parler un peu plus détaillé sur le pays. Nous allons parler donc maintenant de ses régions. Et de sa superficie notamment. C'est un tout petit pays d'à peu près 5700 km². On pourrait dire d'à peu près la taille de la Corse française, à peu près. Il est découpé en 4 districts. Le district de Belé, de Tutong, de Brunei Mora et de Temburong, qui sont en général en fait 4 grosses îles. Tutong est plutôt une communauté, tandis que les autres sont plus vraiment des districts. Donc une préfecture par région. La capitale, c'est Bandar Seri Begawan. Au niveau des populations, au niveau des dimensions de l'île, la plus grande, donc, c'est Bandar Seri Begawan, qui fait quand même 140 000 habitants en 2011. Il n'y a pas beaucoup de sources réelles et assez récentes. On a Kuala avec 33 000 et Seria avec 21 000 habitants. Les sources sont assez vagues. Parlons maintenant démographie. Continuons du coup avec l'histoire de la population. Donc le pays est composé de Brunéiens et de Brunéiennes. Il y a 452 000 habitants en 2023, le taux de croissance de la population est très faible, environ 0,8% en 2023. Le pays est quand même très large au niveau des langues. Donc là, en première langue, vous avez le Brunei, 55% de la population le parle, dont également on peut rajouter les langues austronésiennes, qui rassemblent donc le tout à 82%, qui sont en fait des langues de Polynésie. Après on peut rajouter en deuxième langue le coréen, à peu près 8%, et enfin, en troisième, et dernier point, on a les langues sino-tibétaines, donc, qui regroupent au total 10% de la population, ce sont plein de petites langues, et là j'ai tout rassemblé, qui sont des langues qui se rapprochent du langage du Népal, du Bhoutan ou du Tibet.
C'est une grande variété, hein. Vous avez bien précisé que c'est une principauté, donc plein de sculptures se mélangent à cet endroit-ci. Nous attaquons donc cette série avec une monarchie absolue, qui est dirigée par Agin Hassanan Bolkiah, qui est au pouvoir depuis 1967, qui est donc sultan de ce petit pays, mais également occupe la place de Premier ministre, ainsi que la place de ministre des Affaires étrangères. En même temps, on est sur une monarchie absolue, donc il occupe à peu près tous les crans de pouvoir et tous les crans du gouvernement. Il est chef en tout point. Bien sûr, il y a des personnes en dessous qui gèrent un petit peu l'ensemble, mais c'est lui qui est preneur de décision. Parlons d'économie maintenant. Le pays est quand même un pays extrêmement riche, qui a eu une évolution sur tous les 15 dernières années qui est folle. Des taux de croissance de 6, 7, 8% par année. Là, par exemple, pour l'année 2024, on est à 6% de taux de croissance. Le PIB de 15 milliards de dollars. Et c'est surtout un pays qui s'est beaucoup développé dans l'industrie du pétrole et des matières premières. Mais également, en ce moment, sur le tourisme. Donc le PIB se répartit tel quel, comme l'industrie avec 56%, les services 43% et l'agriculture avec 2%. Il faut vous rappeler que quand même ce pays, et là je ne l'ai pas précisé, c'est un pays avec que de la jungle. Les grandes richesses sont au large des côtes du Brunei. Donc le pétrole est extrait aux côtes, enfin au large, et le pays est équipé justement d'une des plus grandes raffineries d'Asie, justement, avec un grand dépôt de carburant. Parlons un petit peu maintenant d'histoire, le petit point histoire. Donc là, j'ai mis en avant aujourd'hui un monument historique. J'adore beaucoup les édifices religieux. J'ai mis en avant donc le Omar Ali Saifuddin Mosque. Donc, pour mosquée, pardon. C'est une grande mosquée, hein, qui est très très récente. Hein. Début de travaux 1954, fin 1958. C'est également la première mosquée sur l'eau. Alors, en termes généraux, hein, c'est en fait une île artificielle, mais c'est la première mosquée qui a été montée sur l'eau. Hein. En réalité, elle est vraiment sur l'eau. Donc elle a été montée sur une lagune qui a été un peu retravaillée, qui est au bord du fleuve Brunei. Et il y a aussi un magnifique navire qui est devant, une espèce de pagode. C'est un navire religieux également. Parlons un peu humain. Bon, le pays est assez royaliste, mais on va parler un petit peu plus culture d'origine, hein, puisque le pays avant était entièrement contrôlé par le sultan, mais bon, les révolutions et plein de choses ont influencé, et donc tout le monde s'est regroupé dans cette toute petite principauté, et vous retrouvez quand même quelques cultures locales, qui sont un peu communes à toute l'île de Bornéo. Par exemple, le festival annuel de Makan Town, qui était autrefois d'importance primaire pour le peuple Kadeyan. Bon, maintenant, il est tenu que par quelques villages du Brunei. C'est un festival qui célèbre notamment la fin de la cueillette du riz, et ça rassemble l'entièreté du village, et c'est une grande fête, c'est-à-dire qu'on mange du riz, on fête la récolte, et c'est tout simplement la fête des récoltes, tout simplement. Maintenant, passons un petit peu côté nature. Et oui, le pays est quand même recouvert de forêts, hein. Faut pas non plus abuser, hein. On va pas ignorer sur ce point. Donc le pays possède de nombreux parcs, et j'ai mis en avant un des nombreux parcs qu'il possède, donc notamment le parc national de Brunei Lutengurung, qui est en fait une énorme réserve qui protège notamment les arbres, qui possède également un gros point fort, peut-être un grand atout touristique, c'est de posséder un chemin suspendu à 40 mètres du sol, à la cime des arbres. Elle s'appelle la Canopy Walk d'Ulutemburung. C'est vraiment un grand chemin suspendu dans les arbres. Vous devenez l'équivalent d'un singe, mais sur un
pont en bois. Magnifique, magnifique spot. Et maintenant, parlons culture naturelle à l'international. Comment se fait reconnaître le pays? Et bien, le pays abrite, enfin, on va dire plutôt à l'échelle de l'Ontario, l'un des ours les plus rares du monde. L'ours malais, ou ours des cocotiers. C'est le plus petit ours du monde, qui fait 25 à 67 kg en général, pour les adultes. Et il a la particularité, du coup, de vivre sur une île. Il est né sur une île, il vit sur une île, il n'a pas été importé de n'importe où, il est vraiment des îles, d'où son surnom ours des cocotiers. C'est un animal en voie de disparition, malheureusement, extrêmement rare. Le pays le défend énormément. Malheureusement, il y a très très peu d'individus, donc c'est très dur à gérer. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, et puis n'hésitez pas à vous abonner pour la suite et même voir les précédents épisodes. La playlist est ici jointe à la fin de cette vidéo, vous pouvez voir l'intégralité des épisodes. Je précise que ce format n'est là que depuis 5 ou 6 vidéos, donc il se peut que, bien sûr, l'ancien format ne puisse pas vous plaire, ou soit meilleur. Vous pouvez tout dire dans les commentaires. Si vous avez aussi des points à apporter sur la vidéo, notamment sur certaines sources, étant donné qu'elles sont assez dures à obtenir, surtout pour des pays comme par exemple le Brunei, qui sont des petits pays qui se font reconnaître certes par leur richesse, mais au niveau des informations, c'est quand même assez dur à obtenir. Donc si vous avez un complément d'information, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire, ou si vous voulez faire une correction sur une prononciation que j'ai faite, allez-y, il n'y a aucun souci. A bientôt.